Nous avons la suite de l'évangile de dimanche, Jean chapitre 20. Et la suite nous montre Marie-Madeleine qui se retrouve seule, les apôtres, en fait Pierre et Jean, qui sont venus au tombeau constater le vide tombeau, sont retournés. Mais Marie-Madeleine est restée au tombeau parce qu'elle n'est pas satisfaite, quoi. On n'a pas trouvé de réponse, elle n'a pas trouvé le corps de son Seigneur, et donc elle n'est pas comme les autres, elle n'est pas comme les autres à rentrer à la maison et faire comme si rien n'était. Non, elle reste là parce qu'elle cherche des réponses. Et dans sa quête donc de son Seigneur, ou plutôt du corps du Seigneur, elle va se mettre à pleurer. Elle pleure. Et en pleurant, elle regarde encore l'intérieur comme si elle n'avait pas bien vu déjà. Elle regarde encore l'intérieur pour voir si par hasard le corps ce serait encore là, serait apparu. Et au lieu de voir le corps, elle voit deux anges. Vêtus de blanc, elle ne gère pas les anges, ça ne lui dit rien. Ça ne révèle rien à Marie-Madeleine. Elle, c'est le corps de Jésus qu'elle cherche. C'est ça qui l'intéresse.
Et les anges disent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. On a enlevé son Seigneur. C'est beau, hein? Même quand il vient chercher le corps de Jésus, c'est son Seigneur. C'est très beau. Il y a un chant comme ça, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Voilà, justement, elle demande le corps de son Seigneur. Je cherche le corps. On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. Mais je voudrais m'attarder sur ce que nous connaissons tous et ce qui nous est demandé tous les jours de vivre et de faire, c'est la conversion. Et en lisant l'évangile et la première lecture, nous avons comme deux facettes de la conversion. La conversion est double. Et si elle n'a pas cette double dimension, ce n'est pas une conversion véritable. Du moins si on est chrétien. Et même Marie va vivre double conversion. Mais bon, la première est un peu, on peut dire, artificielle, mais qui est quand même une conversion. Puisque, ayant répondu aux anges qui lui posent la question, elle se retourna. Vous savez, la conversion veut dire métanoïa, c'est retourner. D'accord? C'est un retournement. Quand on se convertit, si on allait au sud, vers le sud, on va se tourner vers le nord. Donc c'est un retournement à 180 degrés. Vraiment à l'opposé. C'est ça la conversion. Et donc elle va faire une conversion, elle va se tourner. Au lieu de regarder face au tombeau, elle va se tourner et elle va voir quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est Jésus, mais qu'elle ne reconnaît pas. Et Jésus pose encore la même question et en ajoute une autre que les anges. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Voilà. Jésus pointe le doigt sur l'objet de sa recherche et de ses pleurs. Qui cherches-tu? Autrement dit, c'est quel Jésus tu cherches? C'est le mort ou le vivant? Lequel? Qui cherches-tu? Bon, elle s'est retournée, mais elle n'a pas reconnu Jésus. Elle prend Jésus pour le jardinier. Nous sommes dans un jardin. Hein? Voilà. Et elle demande au jardinier, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, j'irai le chercher. Bon, vous comprenez que, et on dit habituellement ici, on le redit, lorsqu'on est dans l'émotion, lorsqu'on est dans un état second, parce que l'émotion nous met, n'est-ce pas, dans un état second. Quand on est en colère, on est, n'est-ce pas, dans un état second. Quand on est en joie, on est dans un état second. On n'est pas assez lucide. Marie-Madeleine, qui est une femme, dit au jardinier, si c'est toi qui as pris mon Seigneur, tu me dis là où tu l'as déposé, moi je vais le chercher. Comme si elle peut porter le corps de Jésus seule. Elle ne mesure pas ce qu'elle dit. Elle ne mesure pas l'ampleur de ses paroles. Bon, on la comprend, elle est dans les pleurs sont telles que la pauvre. Bon, elle ne voit pas clair, elle ne comprend pas bien, elle ne maîtrise pas trop ce qu'elle dit. L'émotion est mauvaise conseillère, frères et sœurs. Hein? On le dit, on le redit, ne prenons jamais des décisions, car nous sommes sous le coup de l'émotion, sous la dominance émotionnelle. Et donc, Jésus se rend compte qu'elle n'arrive pas à le reconnaître. Jésus va changer de stratégie. Il va la toucher au cœur. Comment? En disant simplement Marie. Dès que Jésus dit Marie, tout de suite, elle discerne que c'est le Christ qui est là. Parce qu'elle se dit, mais c'est sûr que l'environnement, la présence du Christ ressuscité fait que l'atmosphère forcément doit changer. C'est sûr qu'elle devait avoir une sorte d'intuition et dit, mais qui est cet homme? C'est pas dire, elle a pris pour le jardin, si c'est toi qui l'as pris. Donc elle sentait qu'il y a une présence bizarre, inexplicable. Et lorsque elle entend Marie, elle se dit, ça ne peut pas être le jardinier, parce qu'il ne me connaît pas. Il ne connaît pas mon nom. Donc si ce jardinier arrive à prononcer mon nom, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre. Puisque le tombeau est vide, elle discerne alors que c'est Jésus qui est ressuscité. Et à son habitude, vous savez,
sais pas si vous savez, Marie-Madeleine aime les pieds de Jésus. Hein. Dès qu'elle entend Marie, elle fonce sur ses pieds. Elle fonce. Jésus est obligé de dire, mon âme, ne me retiens pas. Ne me retiens pas. Et c'est là où va arriver la véritable conversion. La véritable conversion. C'est-à-dire que, après avoir entendu son nom prononcé par le ressuscité, elle découvre qu'il est vivant. Elle fait l'expérience, la rencontre personnelle, comme on le dit habituellement, avec le Christ. Mais elle a encore des vieilles habitudes. Hein? Elles foncent sur le pied. C'est pas là où il faut foncer. D'accord? Vous savez qu'elle est habituée au pied de Jésus. Hein? Quand vous lisez Luc chapitre 7, là où on parle de la péchette en qui le Seigneur a chassé 7 démons, quand Jésus est invité chez un pharisien, Simon je crois, et cette femme rentre de mauvaise vie, tout ça, et elle est au pied de Jésus. Elle pleure, elle mouille les pieds de Jésus avec les larmes, elle les suit avec ses cheveux, elle met du parfum, elle les suit avec ses cheveux. Et encore à Béthanie, on a lu il n'y a pas longtemps, pendant la semaine sainte, Jean 12, lorsqu'ils accueillent Jésus en action de grâce, par rapport à la résurrection de Lazare, par rapport à la conversion voilà, et tout ça, elle va casser un parfum. Où? Sur les pieds, ce n'est pas sur la tête. Elle aime les pieds de Jésus. Donc, dès qu'elle sent que c'est Jésus, elle fonce sur les pieds. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, peut-être c'était lié à la tradition sémitique, n'est-ce pas, de l'époque, je n'en sais rien. Toujours est-il que Jésus va lui dire, ne me retiens pas. Autrement dit, ma relation avec toi ne sera plus comme avant. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé de la dimension visible à la dimension invisible. Désormais, je dois être avec toi autrement. Ma présence dans ta vie doit être différente. Ce ne doit plus être une présence physique, corporelle, charnelle. Non. Ça ne doit plus passer par le toucher, ou le parler, ou le visuel. On doit passer dans l'invisible. Et pour passer dans l'invisible, pour me rencontrer dans l'invisible, il faut croire tout simplement. Il faut croire. Frères et sœurs, comprenons que la résurrection, c'est vraiment la clé de tout l'évangile. Je pense que je l'ai déjà dit ici. Les évangiles n'ont pas été écrits comme nous le voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on prend Matthieu, on lit chapitre 1, voilà, généalogie de Jésus-Christ et tout ça, fils de David, fils d'Abraham, etc. On commence. Non, c'est pas comme ça que les évangiles ont été écrits. Hein. Ou bien prêchés, parce que d'abord ça a été prêché avant d'être écrit. La prédication évangélique a commencé par le mystère de la passion et de la résurrection du Christ. Ce sont les premiers évangiles, la passion et la résurrection. Et c'est l'évangile, et c'est la résurrection qui va éclairer toute la vie du Christ. Ce n'est pas la résurrection que les apôtres vont se rendre compte que mais. Donc tout ce que nous avons vécu avec lui, la finalité c'était la résurrection, c'était la gloire de Dieu. La résurrection étant lumineuse, va éclairer l'antériorité de la vie du Christ avec les apôtres. Et c'est pourquoi on se rend compte que dans la première lecture, Saint Pierre, quand il prêche le jour de la Pentecôte, il ne dit pas que, il ne commence pas dire, l'ange Gabriel est arrivé, il a dit à la Vierge Marie, tu vas concevoir. Non, 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 non. Il dit, celui que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur, l'a fait Christ. Il prêche ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la mort et la résurrection. Il y a un terme qui résume ça, ce qu'on appelle le kérigme. Donc, le Christ est mort, il est ressuscité. C'est là l'essentiel, n'est-ce pas, du message évangélique. Il est mort, il est ressuscité. C'est lui dont nous prêchons. Nous avons été témoins et voilà ce Christ que nous vous proposons, que nous proclamons. Pas proposer, parce qu'il n'aime pas trop le terme proposer. Le Christ se proclame, il ne se propose pas. Parce que quand on propose, ça veut dire qu'il y a d'autres alternatives. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, c'est le vivant, le ressuscité qui est proclamé. Et Marie-Madeleine rencontre ce vivant, ce ressuscité, et sa vie change. Lorsque Jésus lui dit ne me retiens pas, elle lâche Jésus. Elle a compris que désormais il est dans son cœur. Et le Seigneur lui dit, va vers, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez que le langage de Jésus a changé. Jésus ne dit plus mon Père. Enfin, il dit mon Père, mais en même temps il ajoute mon Père et votre Père. Tout de suite il ajoute ça.
Et il appelle ses disciples, non plus ses disciples, mais il les appelle mes frères. Mes frères. Par la foi, nous devenons des frères de Christ. Par le baptême que Saint Pierre va proposer aux nouveaux convertis, nous devenons des frères de Christ. Parce que par le baptême, nous sommes adoptés par le Père dans le Fils pour être ses enfants d'adoption, ses enfants bien-aimés. Donc la conversion première et fondamentale, c'est la rencontre avec le Christ vivant. Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, nous avons été peut-être chrétiens de manière culturelle, par le suivisme familial. Papa et maman sont catholiques, ils allaient à l'église. Moi aussi, j'ai parti à l'église, on m'a baptisé, j'étais servant de messe, j'étais à la chorale, et puis voilà, j'ai grandi dedans. Je n'ai véritablement jamais rencontré le Christ vivant dans ma vie, de manière personnelle, comme Marie-Madeleine en ce jour. Et nous vivons une foi de manière formelle, pas de manière intérieure et avec conviction, avec détermination. S'il n'y a pas cette conversion-là, frères et sœurs, nous sommes des suiveurs. Nous ne sommes pas encore véritablement des chrétiens. Nous sommes peut-être baptisés, communés, confirmés, mariés à l'église, prêtres, tout ce que nous voulons. Mais si il n'y a pas eu cette rencontre vivante-là, qui transforme ta vie, qui fait que tu changes de chemin. J'allais vers le nord, maintenant je me tourne pour aller vers le sud. Et pas seulement un changement géographique. Comme Marie-Madeleine qui regardait le tombeau, après se retourne et regarde le jardinier. Non. Ça doit être un changement intérieur de la mentalité. Mon cœur doit changer. Parce que j'ai rencontré le vivant. Et c'est le ressuscité qui... Parce que vous savez que les apôtres ont vécu comme 3 ans avec Jésus. Mais la conversion n'était pas... En fait, ils suivaient, c'était leur Seigneur et tout ça, mais ce n'était pas encore... C'est la résurrection qui vient signer que véritablement celui qu'on suivait était Dieu. Il n'était pas seulement homme. Il considère Jésus comme un surhomme. Mais c'est la raison qui vient montrer que il est Dieu. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un mourir et revenir à la vie. Notre Jésus doit être un Jésus vivant, qui transforme notre vie, qui fait que je change de cap. Que je ne comporte plus comme tout le monde. Et c'est là où intervient la deuxième conversion. Le comportement change. Parce que j'ai rencontré le Christ vivant, ça c'est la véritable conversion. La deuxième conversion est liée, est la conséquence de la première. C'est-à-dire que dois-je faire? Et c'est la question que posent les contemporains de Pierre lorsqu'il prêche à la Pentecôte. Les auditeurs furent touchés au cœur. La parole les a rejoints intérieurement. Ils ont rencontré le Christ dans leur cœur intérieur. Maintenant, ils posent la question à Pierre: frère, que devons-nous faire? Quand j'ai rencontré le Christ dans ma vie d'hier ne peut plus être vécue pareillement. Ce n'est pas possible. Il y a un changement. Du jour au lendemain, on doit voir que dans ta vie, quelque chose a bougé. Ton comportement, c'est ce qu'on appelle la conversion morale. C'est-à-dire que tu es dans ton bureau, ou bien tu es au service, tout le monde demande quelque chose pour rendre service. Toi, tu ne demandes rien parce que c'est ton travail. Tu as un salaire pour ça. Tu es chrétien. Hier, tu le faisais, aujourd'hui, je ne le fais plus parce que j'ai rencontré le Christ vivant dans ma vie. J'étais un grand menteur, je ne mens plus. Je venais très souvent en retard à la messe. Je ne viens plus à la messe, je viens 15 minutes avant. En fait, on peut multiplier les exemples à soi. Pourquoi? C'est parce que le Christ habite en moi. Ce n'est plus moi qui vis, dira Saint Paul dans Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc, du coup, mon comportement doit être assimilé à celui qui habite en moi. Doit être conforme à ma relation intime, authentique et vraie avec celui qui habite en moi, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Frères, demandons cette grâce à Sainte Marie-Madeleine, que par sa prière, elle qui est la première à voir le Christ et aller le témoigner auprès des apôtres, je l'ai vu, voilà ce qu'il m'a dit. Demandons à Marie-Madeleine de nous aider, nous aussi. Si nous avons perdu la ferveur de la rencontre avec le Christ, avec le temps, parce que parfois nous aussi on est bizarre, on a rencontré à un moment donné, ça a transformé notre vie, mais les années passant,
on récupère ce qui est, n'est-ce pas, dans le monde, on récupère l'esprit du monde jusqu'à ce que le Christ même n'ait plus trop de place. Donc demandons un renouveau spirituel par la prière de Sainte Marie-Madeleine et des apôtres pour que le ressuscité retrouve toute sa place dans notre vie et que notre comportement, conséquent de notre rencontre avec le Christ, puisse changer et être capable de convertir ou bien de parler aux autres du Christ qui est vivant. Amen.